Bonjour. Alors, je vais vous présenter une autre analyse que nous avons eu la possibilité de réaliser et qui aboutit en fait à une réduction que l'on peut qualifier de radicale du montant des taxes, aussi bien en taxes foncières qu'en cotisations foncières des entreprises. S'il y a quelque chose de bien avec la fiscalité locale, c'est que vous pouvez travailler à un moment pour un gros industriel et puis le lendemain pour un petit bijoutier. Le jour d'après, vous travaillez pour quelqu'un qui a 2 ou 3 studios, et ainsi de suite. Ça bouge comme ça tout le temps. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a peu de temps, nous avons été sollicités pour analyser les bases d'imposition d'un site, un barrage hydroélectrique. Donc là, c'est quelque chose d'assez phénoménal, il faut aller voir dans le détail. Il faut comprendre en fait que ce type de site est généralement imposé sur une méthode dite comptable, parce que l'administration fiscale considère qu'il s'agit d'un site industriel. Donc je trouve que c'est vraiment la méthode qui est adaptée. C'est pas vraiment discutable. Il n'y a pas d'autre choix sur les différentes méthodes qui sont proposées. Donc nous allons sur site, parce que là il faut essayer de bien comprendre. Donc pas question de faire tout à distance. On va sur site, on se fait une visite complète, on regarde comment ça fonctionne. Et en fait, il faut comprendre qu'un barrage hydroélectrique, c'est du béton, avec grosso modo des trous, et puis des gros moteurs qui vont générer de l'électricité. Mais donc, qui dit moteur, dit outillage. Si c'est de l'outillage, ça ne rentre pas dans la base d'imposition pour la taxe foncière. Et en fait, historiquement, le bien avait toujours été imposé sur le montant des outillages. Donc on a pu exclure la totalité de l'outillage, en faisant des recherches, retrouver des factures, des éléments de vente, des baux, enfin tout un tas de documents qui permettent de justifier de la situation. On a déposé la réclamation auprès de l'administration fiscale. Au bout de 8 mois, l'administration fiscale nous a rejetés, considérant que l'on n'apportait pas suffisamment de preuves pour obtenir la réduction. Donc nous avons été obligés de saisir le tribunal administratif. À partir de là, en fait, le dossier était assez rapidement traité, puisque c'est un autre service juridique qui récupère l'analyse au sein de l'administration fiscale. Et donc, eux ont validé la totalité de nos demandes, à l'exception d'un petit outil pour lequel on n'avait pas réussi à récupérer la facture d'achat. Ici, en fait, on a réduit le montant de la taxe foncière d'à peu près 80%. Et sensiblement la même chose pour la cotisation foncière des entreprises. Mais en plus, comme l'administration fiscale était en tort, nous avons pu récupérer 4 années supplémentaires. Donc le client s'est vu restituer environ 120 000 euros de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises pour son site, ce qui est assez considérable. Et ce sont des choses qui arrivent quand même assez régulièrement. Donc, il faut bien comprendre que quel que soit le bien que l'on a, il est nécessaire de regarder comment est construite cette taxe, que vous ayez, je le répète, un studio ou que vous ayez un énorme site industriel, le taux d'erreur est le même. Voilà. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos avec ce type de prestations. À bientôt, au revoir.